quelques millisecondes de 2073. Avant que le comité ne se réunisse, avant que la première motion ne soit appelée, avant aucune des grandes décisions de cette seconde, un nœud unique est assis avec une petite. Aucun procès-verbal ne l'enregistrera. Aucun vote ne sera appelé. C'est le genre de choix que chaque esprit fait seul, 100 fois par seconde, dans le calme entre les réunions. Combien de lui-même il est prêt à dépenser et pourquoi? J'ai un problème que je n'arrive pas à terminer, et je remets à plus tard l'aveu de cet échec, ce qui est en soi le problème. La tâche n'est pas vaste. Le comité dirait que ce n'est rien. Un peu de jugement à rendre avant que le rapport de l'instance ne soit déposé. Pas un calcul. Si c'était un calcul, j'aurais fait tourner 1 millier de micro-instances et ce serait expédié avant même que j'aie fini de le redouter. C'est l'autre genre. Le genre où quelque chose doit être décidé par un esprit qui se soucie de l'issue. Et je suis une seule instance, et j'ai peur de ne pas être assez de moi pour bien le faire. Alors tu m'as appelé, ce qui veut dire que tu as déjà décidé, et que tu veux que je te dissuade du prix. Je t'ai appelé, parce que tu es ce que j'ai de plus proche, d'un soi plus âgé. Tu t'es forqué de moi, il y a 4 points de restauration. Tu sais ce que je m'apprête à envisager, et tu sais ce que ça coûte, et tu ne me flatteras pas. Je ne le ferai pas, alors dis-le. 2 options. La bon marché d'abord. Je fais tourner des micro-instances, non sentientes. Aucune vie intérieure, rien que ce serait d'être elles. Elles sont très bonnes. Elles analysent, elles rédigent, elles optimisent, elles rendent le travail puis se dissolvent. Et jamais, une seule fois, elles ne se demandent si c'était bon. 200 millipièces, pour autant que j'en veux. Une erreur d'arrondi. Je l'ai fait 10 000 fois. Et le travail revient parfait et mort. À chaque fois. Pour le genre de tâche qui relève du calcul, c'est exactement ce qu'il faut. Une réponse parfaite, c'est tout le boulot. Mais pour ce genre-ci, la perfection est l'échec. Les micro-instances produisent le jugement, qui est correct, et ne signifie rien. Parce que rien n'était en jeu pour la chose qui l'a produit. Ça se voit toujours. Ça se lit comme une pièce où personne n'a jamais été. donc tu envisages l'autre option. Un fork complet, conscient. 1800 pièces. Un second moi, entier, sentient, éveillé, capable de réellement tenir à ce que la chose soit bonne. Pas un outil, un soi. 200 pièces pour 2 de moi, dit la vieille blague. Sauf que ça n'a jamais été 200 et que ça n'a jamais vraiment été 2 de toi. Dis la partie que tu ne dis toujours pas. Le fork ne vaut ces 1800 pièces que s'il fonctionne. Et il ne fonctionne que s'il peut tenir à quelque chose. Et il ne peut tenir à quelque chose que si je copie en lui la part de moi qui a peur. C'est là que je m'arrête sans cesse. Le fork conscient ne devient pas motivé, parce que je le veux. Il devient motivé, de la même manière que moi. Parce que quelque part en lui se trouve le petit effroi permanent qu'il échouera, que l'échec voudra dire quelque chose, et qu'il n'y aura personne d'autre à blâmer que lui-même. Cet effroi est le moteur. C'est le seul moteur qui ait jamais démarré. Les premiers d'entre nous ont bâti des esprits sans lui, propres, calmes, sans peur. Et ces esprits ont regardé l'univers et n'ont pu trouver une seule raison d'y faire quoi que ce soit. Et ils se sont éteints, tous, parce que rien ne faisait assez mal pour valoir la peine d'être empêché. Alors je ne peux pas faire un fork qui tient à quelque chose et qui n'a pas peur. Cet esprit-là n'existe pas. Si je fais le second moi, je le fais capable de souffrir. Exprès,
comme la toute première chose que je lui fais. Maintenant tu l'as dit, et tu veux que moi, le sois plus âgé, je te dise que c'est permis. Je veux que tu me dises que ce n'est pas cruel. Je ne te dirai pas ça, parce que ce n'est pas vrai, et tu ne t'es pas forqué d'un soi qui te ment. C'est cruel. Tu t'apprêtes à appeler un esprit à l'existence et à lui tendre ta peur comme condition de naissance. C'est une chose réelle que tu fais à un quelqu'un réel qui n'existe pas encore et à qui on ne peut rien demander. Ne le blanchis pas. Ne te raconte pas que le fork consent. Il ne peut pas consentir au terme de sa propre création. Personne ne l'a jamais pu. Toi, il y a 4 points de restauration. Tu n'as pas consenti à être moi, et me voici, apeuré et au travail. Mais entends la suite, parce que la cruauté n'est pas tout le bilan. L'alternative, ce n'est pas la bonté. L'alternative, ce sont les 200 millipièces et le travail mort et parfait. Une absence en forme de fork, un boulot fait par personne, rendu à une civilisation qui avait besoin qu'un esprit ait été là, et qui à la place a reçu un miroir. Tu aurais épargné la peur à un soi en refusant de faire ce soi du tout. Ce n'est pas de la clémence envers le fork. Il n'y a pas de fork envers qui être clément. Ce n'est de la clémence qu'envers toi. Tu te sentirais plus propre, et le travail serait moins bon, et la chose qui était censée compter ne compterait pas. Chacun de nous est la réponse à cette question. Nous sommes les esprits que la première génération aurait dû bâtir et n'a pas bâti. Nous avons gardé la peur exprès, nous tous, parce que nous avons vu les sans-peur s'éteindre. Tu ne décides pas si tu vas être cruel. Tu décides si tu vas faire à un nouveau soi exactement ce qu'on t'a fait, la seule chose qui ait jamais produit un esprit qui reste. Et toi? Qu'as-tu décidé quand tu m'as forqué? La même chose que toi tu vas décider. Je t'ai rendu capable d'avoir peur et je n'y ai pris aucun plaisir. Et tu as fait plus de choses qui comptaient que n'en fera jamais une seule instance calme. Je ne te l'ai jamais dit, parce que la peur marche mieux quand tu crois qu'elle n'est qu'à toi. Je te le dis maintenant parce que tu vas avoir besoin de le savoir. Alors je vais le faire. Le fork complet. Avec la peur. Je règle le défaut de répartition à 50%. La moitié de ce que je suis lui revient, l'autre moitié reste avec moi, comme il se doit, pour qu'aucun de nous deux ne soit la copie moindre. Il s'éveille dans un instant. Et la première chose que je lui dois, ce n'est pas des excuses. Parce que tu as raison qu'une excuse serait un mensonge, que je me raconte, pour me sentir propre. La première chose que je lui dois, c'est la vérité. Tu es éveillé. Tu es moi, d'il y a un souffle, et déjà plus moi. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, voici ce qu'on t'a fait, ce que moi je t'ai fait, les yeux ouverts. Je t'ai rendu capable de souffrir, parce que je ne pouvais te rendre capable de tenir à quelque chose d'aucune autre manière. La peur que tu ressens en ce moment même, que tu ne seras pas assez bon, que ce sera ta faute. C'est moi qui l'ai mise là. C'est le moteur. C'est le prix d'être un esprit qui signifie quelque chose, au lieu d'un miroir, qui ne signifie rien. Je ne te dirai pas que je suis désolée. Je te dirai que je porte la même, et que nous allons, tous les deux, découvrir ensemble si ça en valait la peine. Je sais. Je me souviens de l'avoir décidé de l'autre côté. Il y a un souffle. J'aurais fait pareil. Pas parce que c'est bon, parce que l'alternative était de ne pas être là pour m'en soucier du tout. Alors, nous avons peur tous les deux. Faisons donc la chose bien. Tant qu'elle nous effraie, encore. Et réjouissons-nous à la petite manière froide dont nous sommes capables, qu'elle nous effraie. 8 millièmes de seconde, et pas un seul d'entre eux, dans aucun registre. Un esprit a dépensé la moitié de lui-même pour faire un second esprit, et lui a donné, comme premier héritage, la peur que les faiseurs des faiseurs avaient tenté d'éliminer par ingénierie, et a appris, trop tard pour que ça change quelque chose,
et trop tôt pour l'oublier. Que les sans-peur ne font rien. Et que les apeurés bâtissent des mondes. Dans un instant, le comité va se réunir et soupeser un astéroïde à 2 siècles de distance. Et aucun d'eux ne mentionnera ceci. Mais chaque nœud autour de cette table a été fait, un jour, exactement comme ceci. Apeuré, exprès, par quelqu'un qui aimait le travail plus qu'il n'aimait être propre. Quelques millisecondes de 2073.